Bonjour, suite de l'apprentissage de Bulletproof, le logiciel qui se situe entre le tournage et le début du montage, c'est la préparation des rushs. Et cette fois-ci, on va voir comment personnaliser les rushs un par un, les images une par une. On commence par l'onglet ici, on s'était arrêté à l'onglet Organize, on passe dans l'onglet Review. Et vous voyez nos onglets ici, nos films, ils sont sur la gauche dans la colonne qu'on avait définie dans Organize. Avec les couleurs qu'on avait affectées notamment aux séries de clips qui vont ensemble, qui sont les mêmes playlists. Et là à droite, on les regarde un par un maintenant et on va dire ce clip. Alors on regarde une fois. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un clip de. On coupe une aubergine. Donc on va l'appeler, déjà on va lui donner un nom, on va l'appeler aubergine. Gine et puis coupe. Voilà, comme ça précise un petit peu la nature de ce clip. On va lui mettre un tag, alors plusieurs tags. On va dire d'abord status, bah oui on le garde, on va pas le rejeter, c'est un bon clip celui-là. On va lui mettre parce qu'il est pas mal, un 4 étoiles, parce que j'en ai pas trouvé de mieux, etc. On peut encore ici, vous voyez, changer le couleur label, mais ça on n'en a pas besoin. Et puis on va venir maintenant à droite pour voir les autres métadonnées qu'on peut ajouter. Alors ici on a vu en aubergine coupée. Là les métadonnées grisées sont les métadonnées qu'on a par défaut, donc de toute façon on les garde. C'est un petit peu les métadonnées, le style de vidéo, etc. Avec quoi ça a été créé, la date de création, la résolution du plan. Vous voyez que c'est du 1080 en 25 images par seconde, 16 neuvième. Ici on pourrait mettre que ça fait partie de la bobine numéro 2, si on était en bobine, on peut parler en cassette, c'est la cassette 2 par exemple. La scène, on va dire, c'est la scène 5, la prise c'est la prise 2, ça, après le directeur on peut mettre son nom, en l'occurrence c'était moi. La caméra on peut mettre que c'était Alain, son nom également, c'est Antonin. C'est le type de lentille, on peut mettre que là-dessus c'était un 24-70, etc. Voilà. Et puis on peut aussi ajouter des marqueurs. Alors comment on fait? Ici par exemple on peut dire que ce qui nous intéresse principalement en venant dans ce clip, d'abord on peut aussi dire enlever un point d'entrée et point de sortie. Le point d'entrée ça va être par exemple, il se passe pas grand chose avant ici, donc voilà. C'est coupé et ensuite hop, on va aller jusque là. Le plan il a plus grand intérêt après. Donc on va garder cette partie du clip, on le relie ici. Et on va mettre un marqueur au moment de la coupe. Hop, voilà, pile ici, on va mettre un marqueur. Donc on tape sur M. Vous voyez, il y a un marqueur qui est ajouté. Ce marqueur ici, on voit qu'il est à ce timecode là, 4,04. Donc tout ça va être intégré. Et maintenant, si on fait la sortie, on va pouvoir exporter que cette partie du film avec ce marqueur mis dessus. Alors on peut faire pareil pour les autres. Si je veux m'amuser avec ce clip là, le vélo à Central Park, je peux m'apercevoir qu'il est assez long ce clip. J'ai la partie utile, on va dire. Alors je vais faire un point I là et on va aller jusqu'à, on dit que la fin ici elle m'intéresse moins, quoique non, elle m'intéresse, donc je la garde jusqu'au bout. Par contre je vais mettre un certain nombre de marqueurs sur des points intéressants. Donc je vois par exemple ici, là c'est intéressant parce qu'il se passe quelque chose à l'écran, dans l'action il y a des choses qui se passent. Là je mets ici, ce passage est intéressant parce que je suis pas loin du vélo, avec du premier vélo. Là aussi je trouve ça intéressant avec le coureur. Là où on va doubler les filles, c'est intéressant, un vélo. Donc tout ce passage là je le marque. Donc j'ai 4 points intéressants dans ce long passage, et j'ai mis des marqueurs sur ces 4 points. Je peux ajouter des mots clés également. Je peux mettre aussi ici qu'il y a des runners, du running. Il y a des gens qui courent. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre qu'il fait beau temps. On peut ajouter un certain nombre de mots-clés comme ça. On peut mettre que c'est à New York, mais ça, comme ça, Central Park, on s'en doute un petit peu. On peut mettre des mots-clés ici, comme ça, également. Ils seront exportés par la suite, ils seront pris en compte. Vous voyez, d'où l'intérêt de dérochage qu'on peut faire sur le terrain avant d'attaquer le montage, avec les passages les plus importants, les marqueurs qui signalent les endroits où il se passe quelque chose, des noms qui vous disent exactement ce qui se passe dans le plan. Enfin voilà, le travail de préparation des images. Donc on peut le faire, on peut s'aider vraiment de Bulletproof pour ça. On va voir maintenant le Refine. Alors Refine, c'est autre chose. Regardez, on passe dans un ensemble de corrections colorimétriques. On va faire le tour de ces corrections parce qu'elles sont super intéressantes. Il y en a plein qui ne sont pas présentes du tout dans Final Cut par exemple. Et on va par exemple le travailler sur ce plan là, qui est un plan qui a besoin de vraiment d'être travaillé, on le voit. Bon, déjà dans le plan précédent on aurait pu dire qu'il y avait des moments à éliminer, mais disons par exemple qu'on va garder la partie qui est là.
la partie qui est là ici, on va essayer de retravailler les couleurs parce qu'il y a quelque chose à faire. La première des choses, c'est qu'on peut travailler la balance des blancs avec une bonne pipette à l'ancienne. Alors ça c'est bien, on prend la pipette ici et on se dit que par exemple le blanc il est sur le panneau qui est là, même si c'est un gris, mais vous voyez déjà ça change un peu les choses. Ensuite on a le Colorista 3-way. Colorista c'est des roues de couleurs qui fonctionnent encore mieux que celle d'ailleurs qui était sur Final Cut. On a ici c'est la luminosité dans les highlights, mais on joue ici sur de façon neutre. Donc on va descendre un petit peu, vous voyez, hop, ici comme ça. Et là on joue sur la couleur. Donc on peut jouer sur la couleur comme ça. On monte ou on descend une couleur qu'on définit ici ou là. En tournant dans la roue ici, par exemple, si je veux rajouter du bleu, c'est là que ça se passe. Là j'en ai rajouté beaucoup. Donc on peut faire ça. Ou alors on peut jouer avec le petit point au milieu en tirant dessus comme ça. Tout petit peu. Donc là, qu'est-ce que je voulais rajouter? Je voulais rajouter, bon, un petit peu comme ça. Là, c'est surtout cette colorimétrie que je voulais rejouer. Un petit peu comme ça. Et puis, peut-être, effectivement, remettre un peu de bleu là-dessus. Hop. Là, ouais, j'en ai mis beaucoup. C'est dans les ombres. Ici, je vais redescendre un peu. Voilà, comme ça, ici, encore une fois, remettre un peu de bleu également. On va tirer sur le point comme ça. Hop. Ouais. Bon, on n'est pas trop mal ici, mais là, vous voyez surtout, l'intérêt aussi, c'est que là, j'ai joué sur les couleurs avec les roues, mais là, maintenant, j'ai les courbes. Alors là, je peux jouer sur les courbes, ce qui est fantastique, parce que regardez les contrastes, notamment, donc je joue sur les tourbes RGB, mais j'ai aussi les courbes couleur par couleur, et ça, pour ceux qui font de la colorimétrie avancée, dans des logiciels spécifiques, ils savent que c'est très utile. Et donc, vous voyez, là, je m'amuse à augmenter les contrastes, et ensuite m'amuser dans les highlights, à corriger l'image qui est un problème, vous voyez. Hop, ici, là aussi, hop, je m'amuse comme ça assez rapidement, je le fais, mais vous voyez qu'on peut passer des heures à affiner une image comme ça, et voilà, alors on l'a fait là. Maintenant dans les greens, on peut s'amuser également, regardez, à donner des... Hop, à s'amuser, voilà, si on veut une couleur plus du soir ou automnale très facilement, on peut le faire là. Là je peux jouer vraiment plutôt le soleil qui se couche, c'est assez simple. Dans les shadows, là j'ai ramené vraiment du rouge, un peu trop, j'ai enlevé si je veux, hop, ici, regardez ce qu'on peut s'amuser à faire, et ça on peut le faire, on peut s'amuser couleur par couleur comme ça, à travailler notre image, et dans le blue, je le fais sur les mid-tones pour qu'on voit bien la différence, voilà, et regardez ce que ça donne sans les courbes avec les courbes, paf, n'est pas du tout dans la même chose, et on peut jouer sur la force de Colorista, donc on peut plus ou moins doser si on trouve qu'on y a été un peu fort dans les roues de couleur, mais là je trouve que non, on était bien, et voilà, donc j'ai une correction couleur qui a été appliquée à ce plan là et qui en avait vraiment besoin. Après ça peut être des trucs plus légers qu'on fait, par exemple ici je peux simplement m'amuser sur les courbes en jouant sur le contraste, en augmentant ici ou en le descendant le contraste, je trouve que ça peut être pas mal de descendre un petit poil le contraste là-dessus. Les highlights, on était bien. Hop. Voilà, et assez rapidement, regardez, j'ai changé le look de cette image avant, après, en jouant simplement sur la courbe RGB. Donc vous voyez tout ce qu'on peut s'amuser à faire ici. On peut aussi jouer, alors il faut que je déplace un petit peu ma fenêtre, voilà. On peut aussi appliquer des LUT, des LUT, des Lookup Tables. Alors il y en a certaines qui sont intégrées, par exemple sur un plan tourné comme celui-là au 5D, on peut peut-être s'amuser ici à appliquer un LUT West ou Mojo, voilà, qui donne un look à l'image. Je peux aussi appliquer celui-là, ou alors celui-là, vous voyez. Ou alors j'avais quoi? J'avais ça, voilà, pour réchauffer l'image, to warm ici. J'applique un Lookup Tables. Je peux aussi importer des LUT, travailler des LUT qu'on a déjà. Alors j'en ai déjà importé quelques-uns, mais si je veux en prendre d'autres, par exemple je vais dans Choose et j'ai une valise de LUT extérieure qui s'appelle Rocket Rooster Cinema Color Pro, dont je vous ai déjà parlé si vous regardez le tutoriel récent, et là vous voyez que j'ai un nombre de... Alors je vais par exemple faire Instant Sunset, et c'est le point cube qu'il faut que je sélectionne. Hop, je prends le fichier point cube, et vous voyez l'Instant Sunset a été appliqué ici dans mes LUT. Donc on peut aussi appliquer des LUT. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'est pas génial, là, je vais plutôt l'enlever. De la semaine prochaine, on verra le dernier point, c'est-à-dire l'export, l'étape finale, tout ça. Merci et à bientôt.